Quand j'ai commencé l'alpinisme, les guides avaient des vestes rouges, des sacs rouges, des chaussettes rouges. Et pour moi, d'une certaine manière, évidemment, c'est le bleu du ciel et le blanc de la neige, mais la montagne, c'est quelque part rouge. La qualité, c'est cette espèce de trépied, euh, littérature, aventure et écriture. C'est-à-dire que un livre qui serait écrit un petit peu à la hache, quant au style, mais dont l'aventure serait palpitante, on le prend de la même manière qu'un livre peut-être dont l'aventure est moins palpitante, mais dont le style est velouté, délicieux, etc. On le prend aussi. Eh bien, je m'appelle Michel Guérin, le même nom que mes éditions, forcément. J'ai 55 ans. J'ai été alpiniste. Je le suis moins. Ça a un petit rapport quand même avec les 55 ans, ça a un petit rapport avec la vie familiale, ça a un petit rapport avec le fait aussi que les responsabilités que j'ai prises avec cette petite entreprise et les soucis qu'on ne manque pas d'avoir jouent. Et puis voilà. Mais la montagne reste une passion et c'est peut-être aussi le livre qui est le prolongement de cette passion. Je me souviens très bien du premier ouvrage que j'ai publié. Et c'était Les Conquérants de l'inutile de Lionel Terray. Et j'étais très fier de commencer par ce titre qui est emblématique, qui est un titre tout à fait magnifique. La première année, je ne publie que Terray et Les Conquérants de l'inutile. Dès la deuxième année, je me dis, mais on ne peut pas être même luxueusement réédité, même très bien documenté, avec un type de maquette qui permet à la fois de suivre le texte sans le rompre, mais en même temps de le documenter, de l'illustrer, de faire un objet précieux sans en faire un beau livre qu'on laisse sur une table basse et qu'on ne retouche pas. Donc il y avait ces ambitions-là, mais je ne voulais pas non plus m'enfermer dans ce qu'on pourrait appeler la production de différents musées sur papier. Vous voyez ce que je veux dire. Et la deuxième année, j'ai ouvert par le biais des traductions, l'alpinisme français à une culture qui ne lui appartenait pas forcément, qui était la culture anglo-saxonne, qui était, c'est venu un peu plus tard, mais aussi la culture italienne par le biais de Bonatti. Donc il y a eu toujours ces deux lignes en parallèle de volonté de conserver ce qu'il y avait de plus précieux et la volonté d'apporter ce qui était moderne. Et je crois que le succès est né de ce cocktail. Et puis, la deuxième chose qui a fait le succès de ça, c'est vrai que l'alpinisme est un petit peu en difficulté quant au nombre des pratiquants. Alors là, j'ai souvent l'habitude de dire que mes lecteurs ont été pratiquants, un peu comme moi, mais que c'est pas parce qu'on cesse d'être pratiquant qu'on n'est plus croyant, vous voyez. C'est une sorte de... C'est-à-dire qu'on garde cette passion pour cet univers qui est quand même très spécial et qui suscite beaucoup de littérature. C'est assez étrange hein, pour un tout petit nombre de gens qui pratiquent la montagne. C'est fou la littérature que ça suscite. Et c'est fou aussi le nombre de gens qui dépassent ce cercle des pratiquants, qui lisent ces livres. Enfin, je crois que la matrice est l'aventure. C'est-à-dire que quand on va en montagne, qu'on connaît la vraie mésaventure, c'est-à-dire pas la course ordinaire, mais quelque chose qu'on pourrait appeler l'épopée, où la vie est en jeu, où là, quelque chose existe qui fait que l'aventurier a mis le pied en enfer, hein, et qu'il a été en quelque sorte rattrapé par les cheveux par les dieux, vous voyez, pour revenir dans le monde des biens vivants. Et ça, c'est proche d'une littérature universelle éternelle. On est très proche d'Homère et d'Ulysse. Je ne pense pas qu'on ait d'engagement très précis, mais qu'on est pour les gens qui s'engagent. On est exigeant. Effectivement, les gens qui viennent chez nous savent qu'on sera exigeant. Sans vérité, on va vite tourner au grand guignol. C'est-à-dire que si je prends la comparaison avec d'autres sports, vous passez 2,40 m en hauteur, c'est jugé, c'est vu. Hein, si le 100 mètres, c'est pareil, il y a un chrono.
En revanche, la performance, le risque, l'engagement, tout ça n'est dû qu'à l'exactitude et à l'honnêteté du récit. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le roman de montagne marche assez mal. Il faut ce degré de vérité pour qu'un livre de montagne ait du succès. Et on n'aura pas d'exemple de grand succès romanesque en montagne depuis Premier de Cordée. Il y a plus d'un demi-siècle. C'est le seul. Mais dans le monde entier, une proposition de lecture. Alors je vais réagir en marchant, achetez donc tout. Et puis, je trouve votre question aussi injuste que celle qu'on pose traditionnellement à une mère de famille. Voilà. Donc si vous... Je dis joker.